Bonjour, comment allez-vous en cette froide nuit d'hiver? Est-ce que vous avez de la neige? Je rêverais de voir de la neige. Un tapis blanc qui recouvre des hectares, comme si on venait de faire descendre les nuages et qu'on les avait gentiment aplatis sur le sol pour alléger le bruit de nos pas. Noël me rend toujours joyeux. Malgré le fait que je sois seul, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que les personnes autour peuvent passer un agréable moment, que ce soit en famille, avec des amis ou seul. N'ayez pas peur d'être seul un soir de Noël. Le plus important est de ressentir la joie autour de nous et de se dire que la majorité des cas, tout le monde va bien. En tout cas, à Noël, cela signifie que la nouvelle que je vais choisir sera sur le thème. J'espère que vous avez vu la dernière nouvelle sur le Père Noël, car nous allons revoir l'une de ses nombreuses péripéties à travers les yeux d'un enfant. Cette nouvelle s'appelle Joyeux Noël mon garçon. À nos traîneaux. C'était la veille de Noël, notre petit garçon rêvassait. Toute la journée, il avait préparé Noël. Il a vérifié si les gâteaux étaient bien sous le sapin, que les gâteaux qu'il avait faits avec sa mère étaient parfaitement cuits, ni trop chauds, ni trop froids. Il s'était assuré que ceux-ci sortent du four pour apporter un peu de chaleur pour le père. Sa lettre était envoyée depuis le 1er décembre, enveloppée et timbrée. Il avait frotté légèrement de la mandarine sur la feuille, rien que pour laisser un doux parfum dans le vent quand le Père Noël l'ouvrirait. Il avait demandé à son père d'éteindre le feu, sinon le Père Noël se serait brûlé en descendant par la cheminée, et avait bien accroché les chaussettes sur le haut de celle-ci pour pas qu'il en décroche une par mégarde. Tout était fin prêt, il en est sûr. Et l'enfant avait un tour dans son sac. Son réveil était bien sur 23h45. Pourquoi ? Pour être prêt à intercepter le Père Noël dès qu'il arriverait. Il avait nettoyé légèrement l'arrière du canapé, sa prochaine cachette pour prendre par surprise le bonhomme rouge. Il voulait à tout prix lui donner un dessin qu'il avait réalisé, lui tenant la main du Père Noël. Il était là, son rêve. 21h, l'horloge sonne. Il est en allé dormir. Pour une fois, l'enfant ne fit aucune feinte pour éviter l'approche du lit. Au contraire, il s'empressa de s'y rendre pour aller plus vite. Il se disait que s'il s'endort rapidement, il ne verrait pas le temps passer. Et ce fut le cas. Le petit s'assoupissait rapidement sous le regard attendri de ses parents qui fermèrent la maison et alla dormir par la suite. Il n'y avait qu'un bruit dans la maison, un tic, puis un tac. Le bruit du temps qui passe, celui qui nous rapproche du moment décisif pour les enfants qui rêvent de voir le Père Noël. Car il était certain qu'il n'était pas le seul. Mais comment le Père Noël prendra la surprise de se faire découvrir ? 23h45, un réveil sonne. Pas assez fort pour réveiller les parents, mais suffisamment pour faire frotter les yeux de l'enfant qui commençait à battre de son cœur une envie fulgurante de dévaler les escaliers pour être sur le qui-vive. Malin, il emporta son doudou, son dessin et une petite couette, au cas où il aurait légèrement froid. Le rusé s'installa derrière le canapé et attendit sagement. Soudain, le bruit se brisa. L'horloge fit 12 coups pour signaler la fin et le début d'une journée. L'enfant avait les yeux grands ouverts, dessin en main et peluche dans l'autre. Pourtant, tout était calme. Les minutes passèrent dans le plus grand des silences. Minuit 10, minuit 20, minuit 30. L'enfant commença à perdre espoir. Puis, on entendait dans la cheminée un grattement qui se fit entendre. Une voix lointaine disait « Jahure, tu t'occupes des rennes, je descends. » Une voix aiguë répondit joyeusement et une masse rouge descendit de la cheminée en un clin d'œil. L'enfant était tétanisé. C'était le Père Noël. Il tapota son costume pour enlever la suie et commença à installer les cadeaux en prenant soin de vérifier les noms. Une fois cela fait, il commença à remplir les chaussettes, puis regarda autour de lui. Il laissa sortir une exclamation et se dirigea vers la table pour manger les gâteaux. En quelques bouchées, il dévora tous les biscuits et dit « Ils sont délicieux ces biscuits !» Puis il commença à se préparer.
Il passa devant le canapé et s'arrêta net. Il ria dans sa barbe, se tourna vers le canapé et dit « Tu ne devrais pas être couché, mon garçon. Ce n'est pas sage de vouloir voir le Père Noël. » Le petit sortit de sa cachette, souriant néanmoins de sa malice, et courra vers le Père Noël qui s'agenouilla pour lui faire un câlin. « Je dois faire vite. Tu veux me dire quelque chose avant de partir ?» Le petit hocha de la tête et lui donna son dessin, toujours muet de bonheur. Le Père Noël prit le dessin, le regarda, sourit et le mit dans son manteau. Il caressa gentiment la chevelure dans l'enfant, se releva et lui dit « Ce sera notre secret, tu le sais. Pas un mot à quiconque. Maintenant, va dormir, petit fouineur. Voilà, et arrivederci. » À ces mots, l'enfant se sentit somnolent. Le Père Noël le prit dans ses bras et l'emmena dans sa chambre. Le petit s'était endormi. Le Père Noël partit, laissant derrière lui un silence parsemé d'étoiles. Le lendemain, l'enfant se réveilla, sans souvenir. Il se souvenait du Père Noël, mais avait l'impression que tout cela était un rêve. Qu'avait-il vu réellement ? Peu importe, une chose est sûre, les cadeaux sont là. Il bondit hors du lit et traversa la maison. Soudain, une chose prit toute son attention. Plus de biscuits sur la table. Alors, son premier réflexe fut d'aller derrière le canapé et... Sa peluche était bien présente avec sa couette, mais plus de dessin. L'enfant comprit. Il n'avait pas rêvé. Voilà, cette nouvelle prend fin. J'espère que Jalure vous dit quelque chose. Sinon, vous pouvez voir la première nouvelle sur le sujet pour comprendre qui est cette voix aiguë qu'on entend en loin. Moi, je vous dis à la prochaine et joyeux Noël. Hop, 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 hop. Avant de partir, et ça c'est Xul qui vous parle. Petite chose que je sais à l'avance, cette nouvelle sortira le 23 décembre, mais il est possible que les vacances de Noël retardent la prochaine sortie, c'est-à-dire le 6 janvier. Nous essaierons avec Ulf de faire notre possible, mais les vacances de Noël sont toujours difficiles en termes d'organisation. Néanmoins, cela fait 1 an que la chaîne a réellement commencé par la sortie de la dernière nouvelle du Père Noël, donc nous vous remercions de votre fidélité sur la chaîne. Nous espérons que les nouvelles vous plaisent ainsi que leur univers, enfin que son univers, et nous faisons de notre mieux pour sans cesse améliorer la qualité de la chaîne, ça soyez-en sûrs. Nous vous remercions également beaucoup pour cette aventure qui est loin d'être terminée, et même si le narrateur vous souhaite un joyeux Noël, nous vous souhaitons également, Ulf et moi, des agréables fêtes ainsi qu'une excellente nouvelle année. À bientôt.